Bonjour tout le monde, comment ça va? J'espère que vous avez passé une bonne semaine et tout, que ça s'est bien passé pour vous, que vous avez pas trop souffert du froid, tout ça, tout ça. Ça fait un moment qu'on s'est pas vu et oui, salut Antea, comment vas-tu? J'espère que ça va bien, tout ça. Oui, je disais, ça fait un moment qu'on s'est pas vu, on s'est pas vu mercredi, parce que j'étais occupé, j'étais au travail, parce que j'ai un travail maintenant. Qui a donc commencé. Qui... on va y revenir. On va y revenir. C'est le premier sujet. Puisque j'ai eu l'entretien le 23 décembre, euh, qui s'est bien passé, puisque c'était chez les concurrents de là où j'étais avant, plus ou moins. Et ça s'est bien passé, qui m'ont dit que je commençais du coup le 5 janvier, entre 8h30 et 9h. Ils m'ont pas donné d'horaire, ils m'ont dit c'est pas la peine d'arriver avant 8h30, il y aura personne pour vous accueillir. Du coup voilà. Du coup on me dit entre 8h30 et 9h, j'essaye d'arriver vers 8h25, 8h35 évidemment. Ce qui fait que je suis parti, j'allais dire vendredi, waouh, ça me perturbe. Lundi matin, je prends le bus en bas de chez moi vers 7h30, 7h30, 7h40, j'ai plus l'heure exacte. J'arrive sur Rennes, puisque j'ai un changement à faire, euh, vers 8h15. Et dans le bus, tout d'un coup, je reçois un coup de fil. Coup de fil, je ne prends pas dans le bus parce que je réponds rarement au téléphone. Je préfère qu'on me laisse le message et que ensuite je rappelle si c'est important ou pas. Mais j'avais reconnu le numéro, je voyais que c'était déjà mon chef. Du coup, je sors de mon bus. J'entends le chef qui me dit oui, bah, vu le froid, qu'on a des problèmes de chauffage chez nous, qu'il n'a pas été remis en marche pendant les vacances, je renvoie tout le monde chez eux, donc il y aura personne pour vous accueillir, donc c'est pas la peine que vous veniez aujourd'hui. Je me dis bah à un moment il est 8h 14h, je suis à l'arrêt de bus en chemin, je fais bon, c'est dommage, mais en même temps je fais bah j'aurai plus le temps de me préparer, tout ça, c'est pas grave. Après, j'ai fait une connerie, c'est que j'aurais dû en profiter pour aller, ne serait-ce que prendre mon abonnement de bus, puisque j'étais encore sur les tickets voyage. Mais ça c'est moi. J'y ai pas pensé sur le coup, parce que j'étais juste OK. Parce que j'ai moi un problème, c'est que quand je prévois quelque chose et que tout d'un coup ça change, j'ai du mal à me dire OK, ça a changé, il faut faire autre chose. Je fais ah, je suis un peu perdu, mais ça fait depuis longtemps. Ce qui fait que je rentre à la maison, comme ça, en me disant, c'est pas grave, je vais dormir, je vais profiter, c'est rien. Et il me dit, on vous appelle dans la journée pour savoir si finalement, demain, si je vous appelle pas, en gros, c'est si je vous appelle pas, rendez-vous demain, donc mardi à 9h, sinon je vous appelle s'il y a un problème. Je rentre, tout d'un coup, je vois, hop, j'ai quelqu'un, bon, pour pas la citer, Noisette, qui m'envoie des screens toutes les heures pour me dire, t'as vu les horaires de bus, ça sera comme ça demain matin, puisque à 15h30, tous les bus ont été annulés. Euh, on sait que pendant 2 jours, ça sera pas. Je fais OK. Et finalement, le patron qui me rappelle vers 18h, 18h30, pour me dire OK, bon, bah, demain, vous venez à 14h. Je fais OK, c'est bien, comme ça j'ai le temps de me lever tranquillement, de bien me préparer et tout. Euh, le lendemain, 8h30, puis d'un coup, je regarde finalement les horaires de bus et je vois que le bus qui passe chez moi, j'ai 3 bus qui passent chez moi, les 3 bus sont annulés. Le premier où il y en a un qui passe, faut que j'aille genre à 3-4 km. Non, peut-être un peu plus. Mais en tout cas, il faut que je sorte de chez moi, que j'aille le prendre pour y aller. Donc je me dis, bah, c'est pas grave, au pire, j'ai une voiture. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre la voiture, je vais aller. De toute façon, j'ai rendez-vous l'après-midi. Je vais me poser un peu plus loin, j'irai manger et j'irai au travail après. Sauf que j'avais oublié un truc, c'est que quand il neige, bah, qu'est-ce qu'il faut faire? Puisqu'on a eu de la grosse neige et des températures négatives, faut gratter le pare-brise pour qu'on puisse y voir. Ce qui fait que je pars à 11h, j'ouvre la boîte à gants de la voiture,
pour remarquer qu'il n'y a pas de grattoir. D'habitude, il y en a un, mais sauf que oui, bah, c'est la mienne, j'ai pas tout checké encore. Je l'utilise très rarement la voiture, c'est vraiment quand je peux pas faire autrement. Du coup, ben, je vais au Super U, j'achète un grattoir, je passe je sais pas combien de temps à gratter le pare-brise pour enfin voir. Voilà, je suis parti, je suis descendu, il devait être 11h15. Je commence à vouloir démarrer vers midi. Je veux démarrer, sauf que, bah, à moins 6 degrés, qu'est-ce qu'elle a fait la batterie? Elle ne démarre plus, évidemment. Fallait s'en douter. Donc, contact, je fais, ouais, ça marche pas. Mais je réessaye, je fais, ça marche pas. Du coup, quel est mon premier réflexe? Je panique, évidemment. Je panique. Je fais, bah, est-ce que je vais pouvoir y aller et tout? Comment ça va se passer? Je sais pas comment je m'organise. J'appelle mon patron pour lui expliquer, pour lui dire, oui, avec le froid, il y a les bus qui sont annulés, ma voiture ne veut pas démarrer. Euh, un peu en mode, j'espère qu'il va comprendre, qu'il va me dire, ah, c'est pas grave, bon, bah, faut qu'on décale. Sauf que non, on est en janvier, et en gros, en janvier, c'est leur période la plus compliquée, vu que ils font la fin de bah, fin de période. Donc c'est là où tu dois tout facturer, donc c'est là où ils sont le plus occupés. Ce qui fait qu'il me dit, oui, bah, faudrait quand même venir. Je lui dis, oui, j'essaie de m'arranger, mais il se peut que j'arrive en retard, quoi. Du coup, ce que je fais, je me dis, allez, bon, je peux pas plus démarrer, là, la voiture c'est mort. Est-ce que je marche jusqu'au l'arrêt de bus où il y a des bus? Je fais, ça me prend facile 1 heure, c'est trop long. J'envoie un message sur le groupe WhatsApp du basket en me disant, ouais, est-ce que quelqu'un qui est dans le coin, qui peut m'amener, parce que tout ça, tout ça. Puis je me dis, mais le temps qu'il voit, qu'il y ait des trucs, ça sera trop long. Et j'ai fait un truc que je ne pensais jamais faire. C'est que du coup, j'ai fait, bon, j'annule ça, je supprime le message, j'ai pas envie qu'il le voie. Finalement, il y en a qui l'ont vu, mais qui de toute façon pouvaient pas m'aider. Je fais un bolt. Je fais un bolt parce que j'ai plus le temps. Voilà. Et je pensais pas qu'il y en avait qui allaient vers ça. Je me suis dit, c'est exceptionnel. Voilà. Ça sera la seule fois, normalement. On espère que ce soir, les bus remarchent. Finalement, j'arrive à avoir 3 minutes après, j'ai une voiture. J'arrive, du coup, en vrai, ah bah, en vrai, oui. Mais j'avais jamais tenté. Et puis, je savais pas si, comme je suis pas sur Rennes même, je suis plus loin. Je me suis dit, est-ce qu'ils vont jusque-là ou tout ça? Euh, et puis voilà, je connaissais, tu vois, j'avais jamais utilisé, tu vois, parce que j'essaye mais tout ce qui est, depuis 2023, je suis arrivé dans l'appart en 2023, j'ai commandé, rien que faire un Deliveroo, j'en ai fait 12 en 3 ans, parce que c'est vraiment des trucs que j'aime pas faire. Mais là, je me suis dit, bah, vas-y, truc exceptionnel, situation exceptionnelle, on va le faire. Ce qui fait que j'arrive, et du coup, je suis monté dans une Tesla, première fois que je montais dans une Tesla. Voilà, voilà. Euh, J'arrive finalement à côté de là où je dois travailler. J'avais rendez-vous à 14h, j'arrive à 13h10. Je me dis, ah, c'est bon. Mais, truc, j'ai toujours pas mangé. J'ai toujours pas mangé parce que je me suis dit, je vais en ville, je mange et je repars. Finalement, il y a un resto pas loin. Je me dis, ok, il y a un resto, mais c'est un resto italien, un peu comme ça. Est-ce que je vais avoir le temps? Donc, je rentre dans le resto. Premier truc, je fais, bonjour, ça serait pour manger une seule personne. Par contre, est-ce que vous pouvez me dire le temps d'attente? Et là, il me fait, bah, le temps d'attente, ça dépend de ce que vous avez commandé, hein, en même temps. Mais on prend votre commande assez rapidement. Et il n'y avait pas trop de monde. En vrai, ça allait, il n'y avait pas trop de monde. Parce que je pense que les gens étaient chez eux, surtout, ou étaient au taf. Donc voilà, finalement, j'ai fini de manger à 13h40, 45, et j'étais vraiment à 5 minutes à pied de là où je taffais. Ce qui fait que j'ai pu arriver dans les locaux, un peu en avance. Les locaux où ils avaient allumé finalement le chauffage à midi. Donc ils m'ont accueilli, dit ouais, est-ce qu'on part? Parce qu'ils ont des locaux et ils peuvent travailler aussi avec le lycée. Donc le lycée, il y avait du chauffage. Est-ce qu'on va au lycée? Finalement, on est resté à travailler. Après, c'était vraiment que le début pour nous montrer des trucs, mais à rester travailler en doudoune, comme ça.
pendant la journée. Mais au final, ça allait, ça s'est bien passé. Le soir, il y avait des bus, tous les bus circulaient de nouveau. On a pu rentrer tranquillement. Un peu tard, puisque comme on a commencé à 14h, c'était le premier truc, on a fini à 18h. Normalement, c'est pas les horaires qu'on devrait faire. On n'a pas encore vraiment les horaires établis. Mais voilà, mais je sais que 18h, ça serait pas le plus long. Mais là, c'était exceptionnel. Je me suis dit, je suis pas venu la veille, je suis pas venu le matin. Je peux quand même finir à 18h. C'est pas gênant si c'est comme ça. Et finalement, j'ai toujours pas regardé la voiture si je pouvais faire des trucs. Faudrait que je me renseigne comment, parce que ça serait bien qu'on puisse de nouveau l'utiliser. Voilà, mais en tout cas, les bus ont circulé, j'ai pu retourner au travail le lendemain matin, et ça s'est bien fini, et l'équipe était sympa. Donc, ça se finit bien. Mais disons que au moment où je me suis dit, ah, je sais pas comment je vais y aller, j'étais en pure panique. En pure panique. Comment je vais le faire? C'est le premier jour. Je les laisse tomber. Comment ils vont, comment ils vont le vivre, tout ça. Voilà. Donc là, c'est là où j'ai pris ma grosse panique. Et je me suis dit, ah, ça le fait moyen de ne pas venir le premier jour. J'ai réussi à y aller. On a réussi à rentrer. Tout est rentré dans l'ordre. Et voilà. Voilà, voilà. Mais en tout cas, ça fait des bonnes histoires à raconter. Et ça, c'est pas mal.